mensonge, c'est certainement quelque chose de très grave, parce que ça ruine la confiance dans la parole. C'est pour ça que d'une certaine manière, il y a des paroles de vérité qui disent vrai, et qui sont en fait ruineuses pour la confiance. Une parole qui dit à un élève « t'es mauvais, t'es nul et tu n'arriveras jamais à rien », peut-être que ça dit tout à fait une vérité de quelque chose qui est objectif, et en même temps ça ruine complètement la possibilité pour cet élève de s'en sortir, de changer de ce à quoi on l'a ainsi assigné. Et donc cette parole-là, c'est une parole qui en fait est un mensonge. C'est ça qui est le paradoxe. Et je pense que c'est beaucoup plus souvent qu'on ne le croit le cas. C'est-à-dire qu'en fait, on ne sait pas entièrement la vérité sur les autres. Et c'est pareil pour soi-même, on ne sait pas complètement la vérité sur soi-même. Il y a des choses de moi-même que je ne sais pas, et j'ai besoin des autres pour le savoir. La vérité et le mensonge, le vrai et le faux, on pourrait dire, sont beaucoup plus mêlés qu'on ne le croit. On a besoin de la feinte, de la fiction, c'est le même mot, hein, pour connaître le vrai, mais ça présuppose d'avoir une conception du vrai dans laquelle la vérité elle-même est vivante. La vérité est une cohérence vivante, et pas une sorte de coïncidence exacte au factuel qui serait mort, qui serait immobilisé d'une certaine manière. On a besoin de confiance, non pas seulement dans le langage, mais dans chaque type de langage. C'est-à-dire, le langage politique, c'est pas un langage de la vérité objective, c'est un langage du conflit des opinions politiques, mais dans lequel on construit des consensus. La vérité scientifique, c'est un autre type de discussion et un autre type de consensus sur les vérités scientifiques qui ne sont jamais complètement acquises, qui doivent encore travailler, etc. Ça veut bien dire qu'il y a des formes d'objectivité, de véracité ou de vérification ou d'objectivité. Et donc, on a besoin de cette confiance sur les différents registres. Pour penser le mensonge et la vérité, on a besoin de penser la pluralité des registres de langage, de voir comment on peut s'établir le pacte de confiance dans ces différents genres de langage. Mais globalement, ce qui est affecté par le faux, c'est la confiance dans le langage, c'est-à-dire le niveau de sécurité langagière, disait Paul Ricoeur, le niveau de fiabilité langagière, qui est la condition sine qua non de notre vivre ensemble. Lorsque nous décrédibilisons le langage de l'autre, de cette manière, nous ruinons cette fiabilité langagière et donc la possibilité de vivre ensemble.